Partir en Asie, c'est quand même une expédition, quoi. C'est assez compliqué. Enfin, pour moi, c'est compliqué de partir en Chine. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être épaulé. On souhaiterait faire peut-être déjà un déplacement parce que nous avons une stagiaire chinoise en ce moment. Donc, et nous avons un ami qui est commercial qui parle bien anglais aussi. Donc comme nous ne parlons pas beaucoup anglais, donc c'est pour ça on aimerait déjà faire un déplacement pour essayer de trouver des marchés. Oui, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont une expérience de terrain qui est énorme. Ils ont des conseils qui sont très avisés et ça permet d'avoir une appréhension un peu plus rassurée, même si c'est pas tellement anxiogène. Je n'ai pas trouvé ça du tout anxiogène. J'ai l'impression plutôt que c'est un appel, c'est plutôt favoriser l'ouverture, la décentralisation, avec beaucoup de prudence, mais beaucoup de vigueur. Donc moi j'ai envie d'y aller, j'ai envie de conseiller à mes clients d'y aller, avec un conseil de prudence et de rigueur. Beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément les moyens ou forcément pas toujours la volonté parce qu'ils sont sur un marché national, ils essaient de le conserver compte tenu du contexte économique actuel. Et il est vrai qu'une entreprise, si elle veut bien se vendre, il faut qu'elle ait une part significative au niveau de leur chiffre d'affaires à l'export, puisqu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont à prendre ou à négocier. Sur le marché français, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui sont à 55, 60, 70 ans et qui ne trouvent pas forcément preneur. Donc ces journées participent à l'information des chefs d'entreprise ou du staff commercial pour élaborer une stratégie à l'export de leurs produits ou de leur entreprise. Aujourd'hui, en fait, les relais de croissance pour beaucoup de PME ou même de grands groupes ou de TPE françaises peuvent se retrouver hors du marché français. La France est touchée par la crise et des relais de croissance doivent être trouvés sur certains secteurs par du chiffre d'affaires que l'on peut faire via l'export. Je pense que la culture française, la mentalité française est en pleine évolution sur ce sujet-là. Je pense que l'existence de contrats comme le VIE, de parcours au cours des études comme des parcours Erasmus ou même l'ouverture des Français de plus en plus vers l'international va favoriser en fait l'exportation des sociétés françaises et je pense que dans ce contexte de crise, les relais de croissance que l'on peut trouver sur certains pays émergents peuvent permettre à des sociétés françaises de s'épanouir et de se développer. Et je trouve que ce qui y avait d'intéressant, c'est qu'il y avait quelqu'un comme M. Théo, qui était un peu représentant des grandes entreprises, voire des grands groupes français. Et il y avait aussi M. Deverdange qui intervenait aussi sur les TPE qui, dès leur création, dès leur lancement, ont cette optique et cette réflexion sur le commerce international. Donc du coup, moi j'étais très satisfait en fait de l'organisation de cet événement sur le thème du commerce international. La Dordogne est un département, je pense, qui peut avoir un potentiel commerce international à développer. Et nous, Société Générale, nous sommes présents sur cet événement-là parce que nous voulons être partenaires aussi du développement de l'export dans la région. Nous, en fait, on va essayer de les accompagner dans leurs réflexions, dans leurs projets. On ne peut pas intervenir en fait sur l'analyse d'un marché, mais on peut essayer de les guider pour éviter d'avoir certains méfaits, de commettre certaines erreurs. Ça peut être par exemple pour sécuriser des transactions, sécuriser l'export, sécuriser des paiements. Ça peut être aussi sur la couverture de change afin de ne pas subir le risque de change. On peut mettre en place des solutions pour qu'ils puissent du coup maintenir leur marge commerciale sur l'export. Nous disposons de réseaux aussi à l'international qui peuvent servir de points de relais, de conseils, d'apporteurs d'affaires. Donc c'est vrai que notre fonction principale en tant que banquier, c'est le financement, mais il y a aussi cet accompagnement-là et ce conseil que l'on peut valoriser sur le thème du commerce international.